va manger? Eh bien, nous allons manger aujourd'hui un suprême de pintade, une délicieuse purée au thé fumé et des légumes rôtis, racines, agrémentés d'un petit crumble de noisettes et de coriandre. Super, ça me tombe bien. Alors c'est parti, faisons ensemble un petit tour d'horizon des différents ingrédients dont vous aurez besoin pour élaborer cette recette. Mettre à bouillir 1 litre d'eau, ajouter une cuillère à café de sel, 5 g, ajouter les pommes de terre à chair farineuse et cuire pendant 15 à 20 minutes. Alors Alexandra, je lis dans le titre purée au thé fumé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va aromatiser le lait qui va nous servir à faire la purée en ajoutant 2 sachets de thé fumé ou de lam sam souchang. Donc c'est un thé qui a une odeur fumée qui va donner cet arôme à notre purée. Ah bah c'est une super idée. Ok. Donc voilà, je fais infuser, je fais bouillir le lait et je fais infuser mes 2 sachets de thé et j'ajouterai le lait à la purée. Ok. Pour les légumes racines rôtis au four, tous les légumes racines fonctionnent. On peut utiliser des carottes colorées, des topinambours, des panais, du persil tubéreux. L'important c'est de charger l'assiette en légumes pour que ce soit bien rassasiant, au moins 150 g. Alors, une fois épluchés, nous allons détailler les légumes racines en morceaux de taille assez grande, en biseaux différents. L'idée, c'est qu'on ait des volumes variés au niveau du dressage. On va mélanger ces légumes avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour 4 personnes. Une fois les légumes placés dans le plat à gratin, on va les passer au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Lorsque le lait arrive à ébullition, laissez infuser les 2 sachets de thé lam sam souchang pendant 5 minutes. J'ajoute le lait infusé au thé fumé, je sale et je poivre. Je mélange et je réserve. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire pour cette délicieuse recette? C'est préparer la sauce. Alors pour préparer cette sauce, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire évaporer l'eau des champignons dans une poêle anti-adhésive. Une fois qu'on aura fait ça, on va incorporer les champignons dans le mélange crème et bouillon de volaille et on va mixer cette préparation très finement. La cuisson des suprêmes de pintade, on prend une poêle à revêtement anti-adhésif, on va ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et laisser chauffer la poêle. Commencez la cuisson des suprêmes de pintade côté pot, sur une poêle bien chauffée et à feu assez doux. Poivrez généreusement et salez modérément. Lorsque vous avez retourné les filets de pintade, je vous suggère de diminuer le feu et de laisser cuire à cœur jusqu'à cuisson complète. Nos champignons sont cuits, l'eau de végétation de nos champignons s'est évaporée. Nous pouvons donc les utiliser en les mettant dans un bol dans lequel nous avons mis le bouillon de volaille. Et nous allons mixer la préparation pour avoir une texture lisse. Alors, notre préparation est mixée et bien lisse. Nous allons la placer dans une poêle. Nous ajoutons la crème. Et nous pouvons maintenant réchauffer notre sauce à feu doux. Alors voilà, on est prêt à préparer notre dressage. Pour ce faire, on va concasser quelques noisettes et on va les torréfier dans une poêle avec nos graines de coriandre. Bah donc Alex, ici à ce stade, on est prêt à dresser notre assiette. Voilà, nos filets de pintade sont cuits, notre purée au thé fumé est prête, bien assaisonnée, nos légumes racines sont cuits également et le velouté de champignons est prêt à être servi. Eh bien parfait, mais on va dresser ces assiettes alors. Procédez à un dressage soigné de votre assiette. La purée en petites quenelles. On ajoute les légumes. Ajoutez les morceaux de pintade émincés. Nappez de sauce les légumes. Par le petit concassé de noisettes et coriandre. Et pour la touche de vert, un peu de persil ou d'oignon. Alors voilà Alexandra, bon travail. J'espère que cette recette vous donnera envie de la refaire chez vous.
Vous trouverez la recette au format PDF sur notre site internet www.guideconçu.be. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle capsule culinaire dès le mois prochain que vous pourrez retrouver via notre site web et via notre prochaine newsletter. À très bientôt et merci de nous suivre. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.